Mbappé va encore obtenir un trophée majeur du championnat, les Barcelonais ne s'y attendaient pas. Alors que comme vous le savez, il vient de recevoir son trophée meilleur joueur de la saison du Real Madrid. Ce qui suivra faisant partie des joueurs nominés pour le prix du meilleur joueur de saison en championnat en Liga, tout comme Rafinha, Vinicius, Yamal, Pedri, avec 153 737 votes. Voici que Mbappé a 43%, 65 574 votes pour être plus précis. À 1 ou 2 jours de la fin des votes, a officiellement gagné sous peu le prix du meilleur joueur de la saison de Liga. Vous allez me dire où est l'erreur des Barcelonais dans tout ça? Ils ont effectué la même chose qu'ils nous ont reproché pour le Ballon d'Or. Concernant Vinicius la saison dernière, ils ont attribué plus de 10 000 votes à Rafinha. La majorité des votes ont été quand même à Lamine Yamal qui possède actuellement 33%. Plus derrière, ils ont aussi attribué 12% des votes à Pedri qui possède à peu près 20 000. Pour le coup, ils ont vraiment divisé leurs votes, qui aurait pu littéralement mettre Yamal devant. Mais au lieu de ça, du coup, bénéficier à Mbappé qui va littéralement, après avoir obtenu le prix du meilleur joueur de la saison au Real Madrid, enchaîner avec le trophée du meilleur joueur de la saison en championnat, malgré le fait que le Barça a obtenu le championnat. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Ça serait bien évidemment pas démérité au vu de la saison stratosphérique en championnat qui nous a sorti et à quel point il est sorti du lot comparé à beaucoup. Le seul truc qui pourrait tout freiner, ça serait le fait, si je me trompe pas, que les votes de supporters sont pris uniquement à 50%. Si je me trompe pas, il y a aussi des journalistes qui vont voter ou un truc du genre. En attendant, il est très content et remercie tous les Madridistas d'avoir voté pour lui pour le prix du meilleur joueur de la saison au Real Madrid. Qu'il est très heureux d'être ici et que désormais, il attend la Coupe du Monde des clubs qui serait une compétition majeure et pourra obtenir un trophée qui viendra s'ajouter à son palmarès cette saison pour le Ballon d'Or, où je vous rappelle actuellement que les trophées sont peut-être les seuls critères manquants pour avoir le Ballon d'Or. Parce qu'individuellement, il ressort beaucoup et tous les trophées en fin de saison vont littéralement dans son sens. Les gars, ça me fascine de voir à quel point, peu importe de quoi il s'agit, quand on parle de Kylian Mbappé, c'est toujours grave. Toujours. Le Real Madrid va offrir le numéro 10 de Luka Modric à Kylian Mbappé. Un numéro de maillot. Un numéro de maillot. Ça fait un scandale. C'est le scandale du siècle. C'est la fin du monde. Mbappé, il va prendre le numéro 10. Faut le donner à Arda Güler. Kylian Mbappé, c'est pas un numéro 10. Il a pas le bagage technique. Wesh, un numéro de maillot, les mecs. On est en 2015. Tout le monde parle comme si c'était la première fois. Wesh, au Real, on a donné le 7 à Mariano. Le numéro de Cristiano Ronaldo, ils l'ont donné à Mariano Diaz. Ça a dérangé personne. Ça a dérangé du monde, peut-être, mais pas autant que Kylian. Hein. Ça en a dérangé certains, mais j'ai pas vu tout le monde faire un boucan pour un numéro de maillot. De la même manière pour Ansu Fati, qui reprend le numéro 10 de Lionel Messi. Messi en mode... Ansu Fati, il a porté le numéro 10 à Messi. Wesh les gars, c'est des numéros de maillot les gars. Calmez-vous, je sais pas ce qui vous arrive. Vous mettez les organes, vous mettez tout. Les gars, tranquille. Ça veut plus rien dire. J'ai entendu parler d'Arda Güler pour reprendre le numéro 10 de Modric. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'il est même pas sûr d'être titulaire. Il a même pas sa place de titulaire indiscutable. Ça veut donner le numéro 10 à un mec qui sera certainement sur le banc. À voir comment Xabi Alonso va l'utiliser. Vous savez quoi? Pour aller encore plus loin, pour vous montrer tous les numéros 10 avant Luka Modric au Real, les voici. Robinho, Figo, Seedorf, Rames Rodriguez, Schneider, Lassana Diarra, Ozil. Ok, t'as des fins techniciens, des mecs qui étaient copains avec le ballon. Et tranquille les gars. Et je vous vois venir à ceux qui ont parlé de Lassana Diarra comme si c'était un joueur quelconque. Il était très fort aussi, faut pas jouer. Hein. C'est pas n'importe qui qui a le numéro 10 au Real, bien que ce soit qu'un numéro. Mais tout ça pour vous dire que on s'en tape, ça va rien changer. Entre les supporters parisiens qui se réjouissent du fait que Mbappé va prendre le numéro 10 en prétextant que le Real se met à genoux pour Kylian Mbappé. Les gars, ouais, c'est un numéro de maillot. Le numéro, il est vacant. Il faut savoir qu'en Liga, du numéro 1 au numéro 20, on ne peut pas les laisser vacants. Quoi qu'il arrive. Mais parce que c'est Mbappé, ça dérange tout le monde. Quand il s'agit de parler de lui, tout le monde sort son stylo et tout le monde a quelque chose à dire. C'est sa saison. On essaie de nous faire passer sa saison pour une saison ratée. Une saison quelconque. C'est Michel Platini qui vous le dit. Michel Platini, il a rien à gratter. Il a rien à gratter. Parce que quand on parle bien de Mbappé, on est catégorisé de vous savez quoi. C'est malheureux. Mais maintenant quand Platini le dit, 3 fois Ballon d'Or, légende du football français, vous dites quoi? Je vous écoute. Quand Zinedine Zidane le dit, personne ne dit rien. Pourquoi? Je vous écoute les gars. Vous prétendez détenir la vérité absolue? Moi je vous dis que non. Peu importe de quoi il s'agit, quand il y a le nom Mbappé dans quelque chose, c'est une catastrophe naturelle. Cessons les gars, arrêtons genre vraiment en mode doucement. Un numéro de maillot ça fait un scandale en mode. Je me suis réveillé, j'avais même pas vu l'info. On me l'a envoyé. S'il vous plaît les gars, un peu de tenue. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Je sais pas pourquoi vous faites tous les choquer parce qu'Mbappé vient de récupérer le numéro 10. Je crois que je dois vous rappeler qu'il avait récupéré le numéro 7 de CR7. L'immense Mariano Diaz. Et il l'a pas récupéré longtemps après. Hein. Non, non, en 2018, dès le départ de CR7. Vous l'avez donné à cette légende du Real Madrid. Il aura marqué sa légende au Real avec 5 saisons jouées pour 7 petits buts. C'est magnifique. C'est pour ça, je sais pas pourquoi vous faites autant les mecs énervés qu'Mbappé ait récupéré le numéro 10. Alors oui, c'est pas un numéro 10 créateur comme Ozil, Modric et tout, je suis d'accord. Mais ça reste un joueur qui va te marquer le Real Madrid pendant au moins 10 ans. Regardez, sur une saison plus que moyenne, il t'a quand même
même mis 31 buts sur 34 matchs. Mais bon, commencez pas à attraper ma veste, je suis pas en train de le comparer à Messi. Alors oui, ils ont les mêmes stats, mais je suis conscient que quand Messi il était là, il a apporté 15 000 fois plus qu'Mbappé dans le jeu. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Après oui, un Bellingham qui aurait voulu récupérer le numéro 10, ça aurait été logique. Mais je vous mens pas, je trouve que ça lui va tellement bien le numéro 5 de Zidane. Même Arda Güler, lui, c'est un vrai numéro 10. Ça aurait été logique de lui donner ce numéro et en plus, ça aurait fait le parallèle avec Ozil. Mais faut pas oublier que pour le moment, Arda Güler, c'est pas non plus un titulaire indiscutable. C'est pour ça, je trouve qu'on est un peu dur avec lui. Même si c'est pas un vrai 10, il va honorer ce maillot, il va mettre un tas de buts pendant des années, il va peut-être même gagner un ballon d'or. Alors que ça existait, je vous jure, on n'en a pas autant parlé. Franchement, j'aurais préféré que ce soit un montage. Et c'est reparti pour un tour, les gars. Au fond de moi, j'espérais qu'il y ait un couac. Je m'attendais à recevoir une news du genre, ouais, le Barça a des problèmes avec le fair play financier, mais non. C'est reparti pour un tour, les gars. Lamine Yamal 2031. Jusqu'à 2031, ça va être compliqué, les frères. On va devoir se le coltiner, on va devoir trouver des solutions jusqu'à 2031. Ça nous laisse le temps d'innover. Hein. Entre-temps, je pense qu'il y a de nouveaux joueurs qui risquent d'arriver, donc ça nous laisse du temps. Mais plus sérieusement, le fils de Hussle-Ard, pour reparler de Lamine, c'est un truc de ouf, les mecs. Gros coup de la part du FC Barcelone, parce qu'il faut savoir qu'il est sollicité par absolument tout le monde, les gars. Lamine Yamal, c'est pas les propositions qui manquent. Hein. Moi, je vous le dis. Après, reste à savoir s'il va aller jusqu'au bout de son contrat avec le FC Barcelone. Bien qu'il ait une grosse clause libératoire et qu'on lui ait promis le numéro 10 de Lionel Messi, Lamine Yamal va continuer à écrire son histoire au FC Barcelone. Il n'est pas prêt de s'arrêter là. Ça, en tout cas, j'en reste persuadé. La saison exceptionnelle qu'il nous a sorti, d'année en année, il continue à prendre du galon. Bon, là, je pense qu'il risque de changer de poste au fur et à mesure des années. D'ici 2031, ça m'étonnerait pas qu'il ne joue plus sur l'aile droite, justement, et qu'il soit un peu plus dans l'axe. Lamine Yamal, il faut le réaxer, les gars. Moi, je vous le dis. Les mecs comme lui doivent être au cœur du jeu. C'est un talent générationnel, il faut s'en rendre compte. Et c'est un gros coup de la part du FC Barcelone qui, comme on le sait, a connu d'énormes problèmes financiers ces dernières années. Mais là, c'est bon, ils se sont refaits avec le petit, moi je vous ai dit. En termes de marketing, ça commence à devenir une marque, Yamal. Hein. Il fait du bruit, c'est l'un des joueurs qui a le plus de buzz actuellement dans le monde. Donc gros coup de la part du FC Barcelone et moi je les félicite. En espérant que le Paris Saint-Germain vienne soulever sa clause parce que je crois Nasser capable de faire quelque chose. À la Neymar avec lui. Ne me prenez pas pour un fou, j'ai parlé. Restez ça pour abonnez-vous les gars, ça sera. Franchement les gars, la vie de Hussle-Ard 304 ou rien. Qui peut faire mieux? Qui peut faire mieux? Son fils vient de signer un contrat de malade. Bien sûr il bombe. Bien sûr. La fierté dans ses yeux, les gars. Il y en a qui vont nous casser les pieds en nous expliquant que ouais, Hussle-Ard, il supporte Madrid, blablabla. Le père de Lamine Yamal, Viscal Barça, même si j'aime le Real Madrid, je m'en fous, c'est le Barça qui me nourrit. La vie de Hussle-Ard ou rien. Son fils devient le 3e joueur le mieux payé du vestiaire et pourrait être le mieux payé du vestiaire en cas de bonus. S'il gagne la LDC, le Ballon d'Or ou ce genre de truc, son salaire pourrait monter jusqu'à 20 millions. Son fils est le visage de la sélection espagnole, le visage du Barça, actuellement favori au Ballon d'Or, considéré comme le meilleur joueur du monde cette saison, vient de prolonger avec le Barça jusqu'en 2031, le club de ses rêves. Et la vie de Hussle-Ard ou rien les gars. Maintenant c'est projet Lamine Yamal. Être le 3e joueur le mieux payé d'un aussi grand club que le Barça à 18 ans, mais c'est un truc de fou les gars, je pense que vous réalisez pas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta pensée, on s'ennuie. L'équipe de la saison vient de sortir les amis et autant vous dire qu'elle est juste incroyable. Les joueurs qui ont été sélectionnés dans le 11 c'est vraiment ce qu'il fallait. Cependant je tiens à vous informer que Xabi Alonso a déjà des problèmes dans le vestiaire du Real Madrid. D'après le Media Foot Mercato, le vestiaire du Real Madrid aurait déjà des doutes sur Xabi Alonso. Déjà, une partie des joueurs du Real Madrid se pose des questions notamment sur le système de défense à 5 que souhaite instaurer le technicien. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Xabi Alonso a l'habitude de jouer en 3-5-2, c'est-à-dire avec 2 pistons et 3 défenseurs au Bayern Leverkusen. Et le média rajoute aussi que la gestion des cas Luka Modric, Lucas Vazquez n'a également pas plu à certains joueurs qui estiment qu'ils méritaient plus de reconnaissance. Quel genre de reconnaissance, dites-nous, parce que là, ce que moi j'ai vu là, c'était vraiment une belle reconnaissance. Même Florentino Pérez était ému, le gars il a pleuré. Quel genre de reconnaissance vous voulez? Eux au moins ils peuvent s'estimer heureux parce que s'il y a bien un joueur qui doit partir fâché, c'est Pasteur Valero. Le gars il a eu aucune reconnaissance. Vraiment hier dans le silence le plus total, le gars il a lâché un message, voilà un message d'au revoir. Avec sa femme en plus de ça au Santiago Bernabéu. On termine avec le 11 de la saison les amis selon score 90. Comme vous pouvez le constater les amis, tout est parfait selon moi. Au goal on aura Donnarumma, les 2 défenseurs on aura Bastoni et Van Beek, les 2 latéraux Achraf Hakimi et Mendes. En 6 on aura Vitinha et avec lui les amis on aura Pedri et Florent Wirtz. Oh là là, la qualité technique de ce milieu, j'aime trop. Les 3 attaquants les amis en 9 on aura Kylian Mbappé et à gauche Rafinha, à droite Lamine Yamal. Franchement pour moi il n'y a rien à changer. Moi je suis désolé, excusez-moi d'être naïf. Je suis très facile à convaincre. Mais quand ça sort de la bouche à Xabi Alonso, je veux que les gens disent ça, c'est mon Real Madrid quand il nous regarde. Et dans sa conférence de presse, forcément, il a fait plein de déclarations. Et la deuxième qui a retenu mon attention, c'est celle-ci. Je veux que cette fanbase du Real soit en feu.
Là, il veut nous brancher, en fait, il veut nous enflammer. Ben, très bien, t'as gagné, frérot. T'as intérêt à être à la hauteur parce que là, le niveau de hype que j'ai pour le Real de Xabi Alonso, dites adieu, hein. Dites adieu, franchement. C'était la dernière année où les autres clubs, il y avait quelque chose pour vous, là. Ligue des Champions. Même si on joue pas en Ligue Europa, on va la gagner. Parce que je suis désolé, aujourd'hui, il signe son contrat. Et au vu de ses déclarations, quand tu connais l'homme, le joueur, très humble, très classe, il va jamais s'amuser à dire quelque chose qu'il ne pense pas. Donc, Xabi Alonso au Real Madrid, c'est le fit du futur, qu'on le veuille ou non. Et ça va marcher. Parce que certains pensent que ça va flop et qu'on va rappeler Ancelotti au bout de 6 mois. Non, 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 non. Vous mettez le doigt dans l'œil et vous vous trompez. Ne vous méprenez pas à l'égard du très grand Xabi Alonso, légende du football, un des meilleurs milieux de tous les temps. Une vision de jeu hors pair. Mais là, on parle de lui en tant que coach. Ses débuts en tant que coach. C'est la folie également. Il a délogé le Bayern Munich. Champion pendant 10 années consécutives. Il vient, bam, casse la série de victoires du Bayern en Bundesliga. Si ça, c'est pas fort, il perd une fois dans la saison en finale de Ligue Europa. On lui pardonne. Xabi Alonso, personne n'est prêt pour ce jus. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Il a vraiment demandé tout ça? C'était trop beau en fait. Vous savez que ça commence comme ça. Les conditions de la prolongation de Yamal viennent d'être dévoilées. Beaucoup se le demandaient d'ailleurs pourquoi on n'avait pas eu des photos de prolongation de Yamal avec son maillot 2031. Faut savoir que c'est lui-même qui a refusé. Il a expliqué que l'absence de sa grand-mère, qui est l'une des personnes les plus importantes de sa vie, est la raison pour laquelle il a refusé de prendre la photo. Vous voyez pourquoi ce petit est apprécié par la communauté football? En plus de ce qu'il incarne sur le terrain dans le domaine footballistique, à son jeune âge, il représente aussi en dehors des terrains les plus belles valeurs familiales. Mais si on passe au sérieux, cela vient d'être confirmé par FF Polo et confirmé par Mundo Deportivo, qui est un journal barcelonais si je ne me trompe pas. Lamine Yamal et ses conditions ont intégré la rotation des tireurs de penalty et de coups francs, jouer le maximum de minutes sans être remplacé. Il y a une raison à cela, le crack estime qu'en fin de match, il est plus facile de déstabiliser les défenses et de marquer des buts. Pour aller doucement, imaginez si c'était Vinicius qui aurait formulé tout ça. Je vais même pas citer le nom de Mbappé, parce que vous allez me dire, ouais, mais c'est pas pareil, Mbappé, il a des antécédents, on sait qu'il a réclamé énormément de choses pour bousiller des vestiaires, etc. Et Vinicius, c'était quoi alors? Et pourtant, je sais aujourd'hui que Vinicius, s'il aurait demandé tout ça aujourd'hui au Real Madrid, ça aurait fait un scandale. Pourtant, dans ses droits, étant un joueur majeur de cette équipe depuis autant de temps. Non pas en train de dire que Yamal ne mérite pas cela, mais que là, visiblement, ça va pas beaucoup en parler. On se rappelle tous de quand Yamal s'était énervé lorsqu'il était sorti du terrain et qu'il était sur le banc. C'est pour ça que cette condition, elle ne m'étonne pas. Et pour ce qu'il en est des coups francs et des pénaltys, bien sûr qu'il veut tout simplement beaucoup plus tâter pour mener des plus grosses propagandes Ballon d'Or. On a pu voir cette saison son faible ratio de buts, notamment en championnat. Le plus dur, c'était pas sa prolongation. Là, le plus dur, les gars, sachant qu'il a que 17 ans pour l'instant, ça va être sur le long terme le fait de ne pas tomber énormément sur toutes ses exigences. Donc Mbappé qui va être le numéro 10, Vinicius qui devrait prolonger 3 ans, Xabi Alonso qui envoie des fleurs à Rodrigo en disant qu'ils ont besoin de lui, que c'est un joueur exceptionnel et spectaculaire. Et il a été clair envers Bellingham. Jude Bellingham est incroyable, c'est le bon moment pour travailler avec lui et le rendre grand. Je le vois comme un milieu de terrain. Donc la saison prochaine, on aura les Galactiques partie 2, qui seront tous au service d'un seul homme, Kylian Mbappé, qui en plus de ça va récupérer le numéro 10. C'est lui qui tire les pénaltys, c'est lui qui tire les coups francs, c'est le boss du club quoi. Il a fini joueur de la saison au Real. Vu que certains ne s'intéressent qu'aux stats, il est sauvé par plein de statistiques. Comme quoi c'est le premier joueur après Messi à avoir fait une saison à plus de 30 buts en Liga. Pour sa première saison au Real, Mbappé a la même contribution de buts que CR7. Et pour sa première saison, il a même dépassé son prime de Benzema. Et il va gagner le Pichichi et le soulier d'or. En tout cas, bon courage à Xabi Alonso pour mettre en place sa tactique. Parce qu'il aura énormément de boulot. Il aura énormément d'ego à gérer. Il est au Real, donc il aura énormément de pression. Et je pense réellement que malheureusement, s'il foire, il va décevoir énormément de supporters. Parce que beaucoup de personnes croient en lui. Mais moi, je reste persuadé que cette histoire de galactique, ça ne marchera pas. Et encore moins avec le style de jeu de ce nouveau coach. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, sur cette impression, on s'ennuie. Mais est-ce qu'on ment comme ça? Est-ce qu'on ment comme ça en fait? En fait, je crois à Foot Mercato, c'est la Hesse. Ils ont plus de paplard. Ils ont tellement rien à dire. Xabi Alonso, il est arrivé il n'y a même pas 5 minutes. Il n'y a même pas 5 minutes. Il posait avec Florentino Pérez. Et regardez ce que Foot Mercato a déclaré. Le vestiaire madrilène aurait déjà des doutes sur Xabi Alonso. C'est une dinguerie de mentir comme ça. En fait, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez des sites soi-disant d'informations qui sortent tout et n'importe quoi juste pour qu'on clique sur leur papier. J'ai juré qu'ils sont capables de dire que Mbappé veut quitter le Real là. Ouais, parce que en fait, il s'entend pas avec Vinicius, il veut quitter le Real. Juste pour qu'on clique sur leur papier. Waouh! Déjà, Foot Mercato, essayez d'avoir des infos fiables sur Angers. Non, sur Auxerre. Sur des clubs à côté de vous là. À côté. Après, vous allez parler des coulisses. Des coulisses au Real Madrid. Non, sincèrement. J'ai juré que dans le World Economic Newspaper, dans One Piece, ils ont plus de vraies informations qu'ici.
C'est une dinguerie de dire ça en fait. Soi-disant, ouais, nouveau système à 5, ils sont pas d'accord. Modric et Vasquez, ils sont pas d'accord. Mais wesh, on est où là? Vas-y, bonne nuit. Je sais pas pourquoi vous faites tous les choquer parce qu'Mbappé vient de récupérer le numéro 10. Je crois que je dois vous rappeler qui avait récupéré le numéro 7 de CR7. L'immense Mariano Diaz. Et il l'a pas récupéré longtemps après. Hein. Non, en 2018, dès le départ de CR7. Vous l'avez donné à cette légende du Real Madrid. Il aura marqué sa légende au Real avec 5 saisons jouées pour 7 petits buts. C'est magnifique. C'est pour ça, je sais pas pourquoi vous faites autant les mecs énervés qu'Mbappé ait récupéré le numéro 10. Alors oui, c'est pas un numéro 10 créateur comme Ozil, Modric et tout. Je suis d'accord. Mais ça reste un joueur qui va te marquer le Real Madrid pendant au moins 10 ans. Regardez, sur une saison plus que moyenne, il t'a quand même mis 31 buts sur 34 matchs. Mais bon, commencez pas à attraper ma veste, je suis pas en train de le comparer à Messi. Alors oui, ils ont les mêmes stats, mais je suis conscient que quand Messi il était là, il a apporté 15 000 fois plus qu'Mbappé dans le jeu. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Après oui, un Bellingham qui aurait voulu récupérer le numéro 10, ça aurait été logique, mais je vous mens pas, je trouve que ça lui va tellement bien le numéro 5 de Zidane. Même Arda Güler, lui, c'est un vrai numéro 10, ça aurait été logique de lui donner ce numéro et en plus, ça aurait fait le parallèle avec Ozil. Mais faut pas oublier que pour le moment, Arda Güler, c'est pas non plus un titulaire indiscutable. C'est pour ça, je trouve qu'on est un peu dur avec lui, même si c'est pas un vrai 10, il va honorer ce maillot, il va mettre un tas de buts pendant des années, il va peut-être même gagner un ballon d'or, alors que ça existait, je vous jure, on n'en a pas autant parlé. Franchement, j'aurais préféré que ce soit un montage.